Marie, le mystère de Christ. Christ a dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Marc 3, 33. Quand on est venu lui annoncer que sa mère et ses frères voulaient le voir. Jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il a dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, 31 à 35. Certains croient que Christ a ainsi désavoué sa mère qui, aux salutations d'Élisabeth, a répondu « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Luc 1, 46 à 47. Comparé aux paroles de Thomas à Christ, c'est-à-dire « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean 20, 28, les propos de Marie prouvent que son Fils était aussi son Seigneur, son Dieu et son Sauveur. Mystère, elle était la brebis de son propre Fils. Cependant, certains ont décidé de faire d'elle la reine du ciel et de lui adresser des prières. Pour être honnête, je dois avouer que je ne sais pas si c'est vraiment Marie que ces gens vénèrent ou s'ils se cachent derrière son nom pour adorer Astarté, la déesse cananéenne de la fertilité, appelée la reine du ciel. Je crois que Satan a simplement volé l'identité de Marie et l'a attribuée à Astarté, l'épouse de Baal, afin de continuer l'abomination des Cananéens. Voir Jérémie 7, 18 et Jérémie 44, versets 15 à 19. Ainsi, des millions et des millions de gens se rassemblent à Lourdes en France et ailleurs pour se livrer à cette abomination. Quant à la vraie Marie, mère de Christ, elle a vénéré son Fils et continue de le faire pour deux raisons. Premièrement, il était le Fils parfait. Il a aimé sa mère d'un amour qui dépasse l'amour filial, car elle était aussi l'une des brebis qu'il était venu chercher et sauver. L'ange qui est apparu à Marie lui a dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Luc 1, verset 30. Il n'y a que des pécheurs et des pécheresses qui trouvent grâce devant Dieu, car ils ne méritent rien. Christ a aimé sa mère en mourant pour la sauver de ses nombreux péchés. Qui parmi nous peut effacer les péchés de sa mère? Deuxièmement, il lui a donné la vie éternelle. Sa mère n'était certes pas présente au milieu de ceux qu'il avait sous les yeux quand il disait « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, 31 à 35. Mais cette déclaration la concernait aussi, car Christ parlait ainsi de sa glorieuse Église, son corps, selon Éphésiens 1, 22 à 23, et Apocalypse 12, dont sa mère faisait partie. Les voix de Dieu n'étant pas nos voix, selon Ésaïe 55, verset 8, il n'y a ni mère, ni reine au ciel. Il n'y a que des rachetés qui célèbrent Dieu, c'est-à-dire le Père, Christ et le Saint-Esprit, voir Apocalypse 7, verset 9 à 12, pour leur avoir fait grâce à cause du sang de Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, verset 5. Viens à Christ.